Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast qui dérange avec le sourire aux lèvres, toujours un trait d'humour. Night Train au micro, de la belle ville de Québec. On part ça. Notre sujet, les remparts de Québec. Comme vous le savez, ici à Radio B52, on a une équipe qui adore le hockey, qui adore les remparts, qui ne veut qu'une chose, que le bien de l'équipe, que le bien du hockey. Un sport qui est formidable, un sport qui est plaisant à jouer. Le plus beau sport au monde avec le football, évidemment, ex aequo. Eh bien, nos remparts, malheureusement, vont dans la mauvaise direction. Et la situation est particulièrement troublante pour ceux qui suivent le hockey, qui aiment le hockey à Québec, qui suivent les remparts. Notons que les remparts sont le seul club de hockey qui, pour l'instant, je dirais, nourrit l'achalandage du centre Vidéotron. Alors, c'est important de les encourager. C'est une organisation qui est prestigieuse, une organisation qui a gagné 2 Coupes mémoriales, une organisation qui a gagné sa part de matchs, de championnat. C'est une belle organisation, les remparts, traditionnellement, historiquement, bravo. Mais c'est pour ça, justement, que ça fait de quoi de faire un podcast pour expliquer les problèmes que connaissent l'organisation sous la direction actuelle de Jacques Tanguay, surtout du directeur général et entraîneur-chef Philippe Boucher et ses adjoints. Comme vous le savez, l'entraîneur-chef Philippe Boucher est également directeur général, donc c'est lui qui fait les transactions, dont les plus récentes transactions qui ont eu lieu il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Qui ont signé le départ de Calum Booth et de quelques joueurs et l'arrivée d'autres joueurs. Bon. Allons droit au point. Le problème des remparts est tout simplement le même. Nous en avons parlé dans les podcasts antérieurs. C'est un club beaucoup trop petit. C'est un club qui manque cruellement de robustesse, qui manque de caractère, mais de robustesse. Vous ne pouvez pas, en 2017, même dans le junior majeur, où la moyenne de la grandeur des joueurs est à peu près de 6 pieds, 6 pieds 1, vous ne pouvez pas avoir un club rempli de joueurs de 5 pieds 10, puis de 5 pieds 9, puis de 5 pieds 8, puis de 5 pieds 7. Parce que veut pas, le sport du hockey étant très physique, pour l'avoir joué longtemps, là, c'est un sport extrêmement exigeant physiquement. Bien, je vous jure que quand vous êtes pas avantagé physiquement contre des gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3, puis même 6 pieds 4 et plus maintenant, en 2017, là, vous souffrez, puis vous êtes moins permis sur la glace. Vous devez avoir un club qui est gros, puis qui est robuste surtout. Bon, ça ne veut pas dire d'avoir tous des joueurs de 6 pieds 4, comprenons-nous, là. Hein? Il faut que tu entoures des bons joueurs, comme par exemple Mathieu Boucher, le capitaine des remparts, est un joueur avec un talent exceptionnel offensivement parlant. Et en plus, il a le cœur gros, comme le centre Vidéotron. C'est un exemple. C'est un bon capitaine. Mais c'est pas un gars très très grand. Il peut pas quand même jouer comme un gars de 6 pieds 4. Et la même chose pour quelques autres joueurs, Olivier Garneau, qui sont pas très gros, tu sais. Et c'est comme ça pour l'ensemble du club. Le club est trop petit. Même en défensive, on a des joueurs petits. Puis quand ils ont un 6 pieds, ils payent 110 livres mouillés. Comprenez-vous? Fait qu'il ferait même peur à ma sœur. Fait qu'on a un méchant problème, là. On a un méchant problème de robustesse. Il n'y a pas rien que ça. On va parler des autres problèmes. Mais commençons par le problème principal. Philippe Boucher, pour une raison que j'ignore, a continué ce que Patrick Roy avait malheureusement commencé. C'est-à-dire d'avoir un club qui est axé sur la rapidité, mais qui est très petit. Qui est trop petit. Et on l'a vu à la Coupe mémoriale, à la dernière Coupe mémoriale où les remparts ont été présents. Moi, j'y étais. Vous y étiez peut-être, vous aussi. Quand on a vu débarquer, on avait loadé le club des remparts, fait des échanges, on avait été chercher quelques grands bonhommes et tout ça. Mais essentiellement, on avait les mêmes joueurs devant. Quand le club des Jet General d'Oshawa est débarqué sur la glace, puis quand le club de l'Ouest a débarqué, je pense que c'est de Kelowna, ce club-là, a débarqué sur la glace. Qu'est-ce qui nous a fessé toute la gang qui était au Colisée? C'est le gabarit des joueurs. On aurait dit finalement que c'était les clubs Pee-Wee des remparts qui jouaient contre 2 gros clubs. Pourtant, c'était tous des gars du même âge, de la même ligue junior canadienne.
Alors, ça vous donne l'idée qu'on est dans un monde de géants maintenant dans le hockey. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, il faut le réaliser, il faut composer avec ça. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir des joueurs de 5 pieds 7, quelques-uns, pas trop, 5 pieds 10. Mais écoutez, il faut absolument qu'on comprenne dans l'organisation des Remparts que ça prend des joueurs d'un grand gabarit, des gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4 et plus. Ça prend une coupe de power forward que j'appelle, ou en tout cas des joueurs d'avant qui ont peut-être moins patin un petit peu, mais qui vont aller dans le coin de la patinoire, qui vont saigner, qui n'auront pas peur. Actuellement, puis on vient de le voir dans le dernier match qui a eu lieu contre les Rouyn-Noranda cette semaine, et on l'a vu aussi pendant les fêtes, le club a été sorti de ses patins. Les Remparts ont été sortis de leurs patins par Drummondville, ils ont été sortis par Rouyn-Noranda. Il y a plein de joueurs craintifs là-dedans, surtout quand Yanni Turcotte n'est pas là. Je veux dire, je ne dis pas qu'ils sont peureux, mais ils sont craintifs. Là. On n'a pas un club qui fait peur. Quand les clubs adverses arrivent au centre Vidéotron, c'est le party. Ils savent qu'ils n'ont aucune crainte à avoir. Or, l'intimidation, la robustesse, ça fait partie de la game. Normalement, les clubs adverses, si on avait un club de caractère, qui est gros, qui est big, puis qui patine aussi, ben quand il viendrait au centre Vidéotron, il se dirait « Ouais, on a un gros match devant nous autres, on va essayer, je vais peut-être avoir quelques bleus en sortant de Québec. » Mais là, c'est pas le cas, là, c'est le party, comprends-tu? C'est Disney World, Disneyland, appelez ça comme vous voulez, c'est la visite du zoo, c'est le fun. Les Remparts, ce que je ne comprends pas, encore moins, c'est qu'à Québec, depuis toujours, c'était même dans le temps de mon grand-père, mon père, mes oncles, mes frères, c'est le même depuis toujours. La crowd de hockey de la ville de Québec, si quelqu'un peut dire ça à quelqu'un de l'organisation des Remparts, ce que je vais vous dire, là, il faudrait peut-être qu'il l'entende et qu'il le comprenne. Là. La crowd de Québec aime le jeu robuste. Ça ne veut pas dire, je le répète, d'avoir des batailles puis le sang à la glace. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Une bataille, de temps en temps, fin entre deux goons, pas de problème, entre deux gars forts. Mais c'est d'avoir du jeu tough, du jeu robuste, des mises en échec. Faut-tu que j'appelle comment ça s'écrit ces trois mots-là? Mise en échec, robustesse. Les gens de Québec raffolent de ça. En plus. Fait que, là, Boucher est allé chercher encore des gars qui sont tous en bas de 6 pieds. Des gars de 5 pieds 7, 5 pieds 10, 5 pieds 11, je ne sais pas trop quoi. Ils ont peut-être bien du talent, des bonnes mains, puis tout ça, mais c'est encore des joueurs du même moule que ceux qui sont déjà là. Fait que je regrette, là, s'ils tapent d'avoir un club de championnat dans 2 ans avec ces 17 ans actuels qui se pognent le cul puis qui sont trop petits, puis des 16 ans qui sont trop petites, ben les 17 ans et les 16 ans d'aujourd'hui qui sont trop petits, il y a des grandes chances qu'ils vont être petits encore dans 2 ans. Fait qu'on n'aura pas un club de championnat, pas encore moins pour gagner la Coupe Memorial avec des joueurs beaucoup trop petits. Vous metteriez sur la glace les joueurs des Remparts qui vont jouer dans le tournoi Pee-Wee, puis ceux des Remparts, l'édition du junior majeur Q. Puis je vous le dis, il y a plein de joueurs des Remparts Pee-Wee qui ont 5 pieds 10, 5 pieds 11, qui sont plus grands que certains joueurs des Remparts. C'est une caricature, mais c'est pas vous dire qu'on fait fausse route du côté des Remparts. On se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, là, actuellement. Il faut absolument que Boucher réalise qu'il fait fausse route. Et malheureusement, il se fait tard. Il reste juste une couple de jours avant les transactions. Ça ferme demain, je crois. Et on a un club qui est trop petit. Beaucoup trop petite et beaucoup trop cool. Pas assez hargneux. Faut que ça saigne dans le coin un petit peu. Tu saignes du nez, que tu acceptes de te faire donner une dernière échec, mais que tu en donnes toi aussi pour fatiguer l'adversaire. C'est une des lois ou des règles de base d'un bon de hockey. Regardez, il y a eu un match entre le Canada et la Suède hier au championnat mondial de hockey junior. Et le film de cette partie-là devrait être montré aux joueurs des Remparts, puis à Philippe Boucher, puis à ses adjoints, puis à Jean Tanguay. Parce que c'est exactement... Si on oublie le talent, parce que là, c'est les meilleurs joueurs là, du Canada, mais oublions le talent, là. Savez-vous c'est quoi l'ingrédient premier qui a fait gagner le Canada contre la Suède, qui avait un club extrêmement talentueux, peut-être même plus talentueux sur papier que le Canada? C'est la robustesse. Ils ont fatigué les Suédois. Des mises en échec solides. Ils étaient toujours sur la rondelle. Ils étaient toujours d'en face des Suédois. Les Suédois n'étaient pas capables de bouger sans avoir un joueur du Canada qui les brassait. Et ça a complètement déstabilisé l'équipe de Suède. Le Canada a gagné la game. Le Canada a gagné à cause, évidemment, du talent, bien sûr, à la base, mais surtout et avant tout, par sa robustesse, son jeu physique. Tough!
Ben, cette cassette-là du film, ce DVD-là du film, là, il est sur le web sûrement, là. Boucher devrait montrer ça à toute sa gang et à lui-même. C'est comme ça qu'on veut qu'on joue au hockey. Puis c'est comme ça que les gens de Québec veulent qu'on joue. OK? Alors, il est allé chercher dans des échanges des joueurs encore beaucoup trop petites, là. Fait qu'on se ramasse avec un club, pas mal le club le plus petit de la ligue. Fait que plus les séries, plus la saison avance, plus ça avance. Dans les séries éliminatoires, c'est connu, le jeu est encore plus robuste pendant la saison régulière. Fait que c'est certain que les remparts vont se faire sortir le patin. Ils sont tous même détachés le lacet, ils vont sortir plus vite, ils ont moins de chances de se faire mal, de se faire des bobos aux chevilles. Mais c'est ça qui arrive. En plus de ça, Boucher a gardé Raphaël Maheu puis Ross McDougall. Ça, c'est ces deux vétérans, hein, comme ils les appellent. Vétéran égale gars fiable. Or, Raphaël Maheu, depuis qu'il est arrivé à Québec, n'a pas progressé. Il y a eu un petit air à un moment donné, l'année passée, il y a 2 ans, mais il n'a pas progressé. Il a plafonné vite. C'est un bon gars, je suis certain, c'est un bon Jack, c'est pas un mauvais joueur de hockey, mais c'est un gars qui n'a aucune robustesse. Une mise en échec par 3 matchs à peu près. Puis c'est un défenseur, puis ça va être pilier à défensive. C'est votre pilier à défensive, là. McDougall, c'est la même affaire, il est plus petit encore. McDougall, il est plus petit que moi. Moi, j'ai 5 pieds 10 et demi, lui, il doit avoir 5 pieds 8. Vous comprendrez que McDougall ne fait pas peur à personne dans la zone défensive. Puis regardez les autres défenseurs des remparts. C'est toute la même affaire. Il n'y en a pas un qui fait peur, comprenez-vous, là-dedans. Le seul qui donnait des mises en échec sévères de temps en temps, plus régulièrement, c'était Aaron Dutra. Puis ils l'ont benché dans les derniers 2 mois de l'automne. Puis là, il est plus avec les remparts. Je ne sais pas si c'est parce qu'il donnait trop de mises en échec, mais c'est quand même étrange ce qui se passe. Les décisions très bizarres qui sont prises par Phil Boucher et l'équipe de direction des remparts, il n'est pas seul là-dedans. Et ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que c'est un bon Jack Boucher. Mais rappelez-vous que Philippe Boucher lui-même, dans la Ligue nationale, c'était pas un gars réputé robuste, là. C'était un gars qui jouait très défensivement. Il prenait son homme, mais point à la ligne. C'était un gars poli sur la glace, là. Fait que, tu sais, il faudrait pas avoir un club junior à l'image du coach, là, parce que ça veut dire qu'on aurait un petit club poli, comprenez-vous, qui va se faire manger à l'Insulda encore pendant plusieurs années, tant que ça va être le Philippe Boucher qui va être coach et entraîneur et directeur gérant. Il y a un qui me surprend là-dedans, moi, c'est Jacques Tanguay. Jacques Tanguay doit bien voir ce qui passe là. Il y a eu un gars qui a joué dans le junior majeur. Il doit bien le voir que c'est un club de tout petits qu'on a, un club de peureux. Comprenez-vous, c'est pas les Européens là, qui vont se mettre d'en face des joueurs, tu sais, même si c'est des joueurs talentueux, là, Kourachev, puis l'autre, Dimitri Utititi, je sais pas trop son nom, là. C'est impossible à dire ces noms-là, hein. Bon, mais c'est pas ces gars-là qui vont aller d'en face, puis c'est pas leur rôle. C'est des joueurs de talent offensif. Mais il faut qu'autour de ça, 2e, puis 3e, puis 4e trio surtout, t'aies des joueurs tough, robustes, qui vont être d'en face de l'adversaire. À la défensive, ça te prend au moins une coupe de poteaux solides, là. Tu sais, ça t'en prend, là. Actuellement, nommez-moi un défenseur qui fait peur quand tu arrives, là. Mettons que tu joues pour un club adverse, là, tu joues contre les remparts. Il y en a un qui te fait peur là-dedans. La réponse, c'est non. La réponse, c'est absolument, c'est rapide, c'est non, il n'a pas un bâton. Et en plus, leur pilier, non seulement il n'est pas robuste, mais il est lent un peu. Il pivote lentement, puis en tout cas, tu sais. Écoutez, overall, là, le rempart s'en va down the drain, s'en va dans le fond du baril. Moi, je ne leur souhaite pas. Ils ont connu un bel automne parce que dans le fond, ils ont connu des résultats au-delà des espoirs, et c'est tant mieux. Parce que je le répète, en bout de ligne, si on fait une sortie comme ça, c'est parce qu'on veut le bien des remparts. Et ça nous chagrine de voir que les remparts s'en vont pas dans la bonne direction. C'est ça le problème. On aurait dû profiter de la période des transactions pour aller chercher 1 ou 2 joueurs de grand gabarit qui aident à avoir un club plus robuste, des joueurs de caractère. Le caractère et le gabarit auraient été mes 2 premiers critères. Le patin en 3e. Même s'il est plus lent. Alors, comprenez-vous, on n'a pas profité de la période de transaction pour compléter le club de l'ingrédient qui manque cruellement à ce club-là cette année, l'année passée et depuis que Philippe Boucher a pris les rênes du club, c'est-à-dire la robustesse, la mise en échec, faire en sorte que l'autre club qui arrive au centre Vidéotron suffoque sur la glace, ait peur un peu. Comprenez-vous? Le hockey, c'est ça. Bon. Alors, il va falloir qu'il se passe de quoi? Parce que l'année prochaine, je ne veux pas être un oiseau de malheur, mais ça va être sensiblement les mêmes joueurs. OK? Et là, on n'a plus de gardien numéro 1. Moi, je ne suis pas certain que le Russe qu'ils élèvent, qu'on appelle amicalement Gino, c'est un numéro 1. Loin d'être certain. Puis l'autre, c'est un numéro 2. Bon, Alex Bichat. Fait, autrement dit, dans les buts, on s'est affaibli. Au niveau de la zone défensive, on a une défensive qui est bien trop soft, bien trop petite, bien trop lente. Puis à l'avant, on a des très bons joueurs. C'est là qu'on a les meilleurs talents à l'avant. OK? Offensivement, sauf qu'on manque de robustesse et à l'avant et à la défensive. Fait que pour ces raisons-là, on va payer cher. Là.
J'espère qu'on va rentrer dans les séries, mais une fois dans les séries, j'espère de me tromper, mais je pense pas qu'on puisse faire ben de millage. Parce que le club va se faire sortir de ses lacets, sortir de ses patins et de ses culottes. OK? En terminant, tout ce que je souhaite, c'est que Philippe Boucher fasse le point. Il n'est pas trop tard pour changer le caractère du club, l'image du club, pour faire un club qui est craint. Mais pour ça, il va falloir qu'il y ait un 180 de prix, puis qu'à partir de l'année prochaine, on va mettre l'accent sur un club de caractère hargneux, dur, qui est détestable, avec des gars fatigants, des grands ailiers, une couple de grands ailiers minimum, qui vont aller devant le net de l'autre club pour déranger l'autre gardien, comprenez-vous, qui vont se mettre le gant d'en face de temps en temps, te regarder avec des gros yeux, pas te souhaiter des souhaits de bonne année, mais te conter des histoires un petit peu plus différentes. Il faut qu'on ait un club qui est à l'image des fans de la ville de Québec. Un club travaillant, de col bleu, tough, rude, robuste, mais aussi avec du talent. C'était Radio B52, Night Train.